Monsieur le Président sortant de l'UCCA, Monsieur le Président entrant de l'UCCA, Monsieur le Secrétaire Général sortant de l'UCCA, Monsieur le Secrétaire Général entrant de l'UCCA, Mesdames, Messieurs les directeurs des conseils membres de l'UCCA, distingués invités, Mesdames, Messieurs, Monsieur le ministre, au nom de Monsieur le Président de la République, du Premier ministre et au nom du gouvernement sénégalais, il me choisit l'honneur et le plaisir d'assister à la fin de vos travaux et de présider la cérémonie de clôture. Tout de suite, Madame Diallo a eu l'amabilité de m'amener mon discours, mais devant l'ampleur du choix et la solennité de l'engagement au cours de cette passation entre les deux présidents, sortant et entrant, je préfère parler avec le cœur. La présence de M. Oumarou Alma témoigne de l'importance que les États membres de l'UCCA accordent au développement de l'organisation. En tant qu'autorité étatique, nous ne pouvons que vous assurer notre accompagnement, notre disponibilité à créer l'environnement propice pour que puisse éclore l'ensemble des idées que vous avez eues à retenir pour les conclusions de vos travaux. Monsieur le Président sortant, je pense que vous méritez félicitations. Ce n'est pas un hasard si le président sortant déclare solennellement qu'il va suivre votre sillage. Le sillage que vous avez tracé, ce qui atteste que l'organisation est sur le droit chemin. Et donc, en 2 ans de bons et loyaux services, vous avez pu impulser une dynamique encourageante pour le futur de votre organisation. Monsieur le Président entrant, la tâche, elle est difficile, elle est lourde, mais vous ne serez pas seul. Au-delà des conseils que le président sortant aura à vous prodiguer, vous aurez, à travers ma modeste personne, le soutien total du gouvernement de la République du Sénégal. Nous devons vous accompagner parce que on a eu beaucoup d'organisations au niveau sous-régional qui n'ont pas le même dynamisme que la vôtre. C'est ce qui me permet de dire que votre organisation est l'illustration même de la philosophie des complémentarités. 16 États, a dit Fatim O. J'espère qu'elle est de retour. Montre à suffisance, Monsieur le Président, que à partir d'aujourd'hui, vous portez entre vos mains périssables le destin spirituel de toute cette organisation. Nous avons espoir. Pourquoi? Parce que le passage de témoins illustre ici que vous êtes en train de vivre la plus belle
et la plus exaltante des expériences de la vie, celle qui s'appelle la relève. Vous ne devez pas faire moins que votre prédécesseur, mais connaissant votre engagement par rapport à votre par rapport à la trajectoire de votre parcours, votre expérience, votre disponibilité, je sais que vous pouvez être partout et à tout moment les fidèles interprètes de vos frères qui vous ont élus lors de cette session. Monsieur le Président, vous avez une tâche extrêmement difficile parce que depuis la crise de la Covid, la naissance de la crise ukrainienne, vous avez en face de vous le défi d'encourager l'ensemble des États membres de l'OMAOC à pouvoir mettre en place un conseil des chargeurs. Ceci demande un travail de diplomatie, mais grâce à votre pugnacité et l'engagement qu'on vous connaît, je pense que dans 2 ans, le monitoring nous donnera peut-être le doublement des membres de l'UCCA ou bien un fort pourcentage d'augmentation en termes de membres. Je n'ai aucun doute par rapport à cela. Vous aurez à mettre en place des mesures hardies qui pourraient vous permettre d'exploiter l'ensemble des opportunités qu'offre la ZLECAf. Le cabotage régional doit être développé. Nous aurons dans 48 mois le port de Ndayane. Et l'existence de ce port de Ndayane doit pouvoir bénéficier du travail que vous aurez à faire à la tête de l'UCCA, parce qu'avec un port en eau profonde, moins 18 de tirant d'eau, pouvant accueillir des Panamax entre 18 et 20 000 TEUs, je pense que les armateurs qui ne sont sensibles qu'aux comptes à rebours et aux ordinateurs, pour réaliser des économies d'échelle, feront de Dakar un port d'éclatement. Et ce hub maritime va favoriser la naissance de feedering qui pourra assurer un service just in time à tous ces pays de Northern Range et pourra soulager les main ports qui se trouvent être Abidjan, Oné, Lagos, Valdez Bay, Durban, Port Elizabeth et Cape Town. Oui, Monsieur le Président, votre organisation doit pouvoir inventer la stratégie nouvelle pour faire face sur la défense des intérêts des chargeurs qui vous ont fait confiance et pour lesquels je sais que vous travaillez d'arrache-pied, tous les directeurs de l'UCCA confondus, à faire face à ces armateurs pour les accompagner dans la discussion des taux de fret. Parce que l'augmentation de ces taux de fret ont obéi à une exponentialité indéterminée, ce qui n'est pas logique même en mathématiques parfois. Et je sais que vous prendrez le taureau par les cornes. Et grâce à votre expérience, je sais que ces chargeurs africains pourront avoir une formation adéquate, mais aussi un suivi, évaluation de l'ensemble des stratégies que vous mettrez en place. Les infrastructures portuaires, c'est un moteur de développement et facteur d'émergence, parce que 95% du trafic interafricain passe par les ports. Vu la structure de nos économies, le développement du partenariat public-privé serait de rigueur. Monsieur le Président, j'attendrai l'exploitation
des conclusions de vos travaux pour pouvoir être à vos côtés, être à côté de l'UCCN. Et j'invite mon cher frère et ami, le ministre allemand, que pendant ces 2 années, à partir de Dakar, et je voudrais bien, s'il y avait une déclaration de Dakar, que le ministre du pays du président en exercice, le ministre du président sortant et le ministre du pays du secrétaire général puissent assister à vos travaux pour pouvoir donner l'impulsion et le soutien des gouvernements pour la réussite de l'ensemble de vos activités et pour que vive le CCA. Je vous remercie.